Quartier Maritime, c'est la première fois que vous officialisez le nom de ce projet-là, puis qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors oui, c'est la première fois aujourd'hui qu'on dévoile le nom du projet, Quartier Maritime. Maritime, évidemment, parce qu'on par la localisation du site, on est en bord de fleuve, c'est majestueux, c'est un endroit spectaculaire à développer, puis ça nous rappelle tous les éléments maritimes. Et quartier, parce qu'on est dans tout un secteur dans lequel on croit que ce projet peut être une bougie d'allumage pour son redéveloppement. Et on a déjà, je l'ai vu dans le journal le soir, dans l'article d'hier, on parlait déjà d'une deuxième phase de 500 logements. Donc évidemment, on travaille en partenariat avec la Ville pour regarder à développer dans un second temps, un peu plus tard, une deuxième phase de logement qui serait dans le même secteur. 500 depuis? Non, au total. Au total. Est-ce qu'on a, rappelez-moi le coût, est-ce qu'on a chiffré tout ça? Oui. Oui, on a chiffré tout ça, surtout qu'on est sur le point de démarrer le projet. Le coût total du projet est environ 130 millions de dollars. Vous avez de l'aide de la SAQ? Oui, ça fait partie du financement de développeurs qualifiés, de l'annonce qu'on a faite en août, les 1001 logements. Les 328 logements ici vont bénéficier d'une subvention de 63,3 millions de la SHQ et d'une contribution de la Ville de Rimouski à la hauteur de 24 millions, qui est faite à la fois en congé de taxes et en cession de terrain. Et les 328 logements, ce sont des logements abordables, c'est bien ça? 328 logements sont des logements abordables dans les grilles de prix que j'ai présentées, qui correspondent là, aux grilles de prix qui sont dans l'entente qu'on a avec la SHQ. C'est les subventions qui vous permettent d'offrir des logements abordables, c'est ça? Oui. Rappelez-nous à qui s'adressent ces logements-là. L'ensemble des logements, il n'y a pas une clientèle spécifique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de rejoindre le plus grand nombre avec ces logements-là, puis faire du logement abordable vraiment un choix. Vous l'avez vu, on parle, les critères principaux d'accès à ces logements-là sont des critères de revenus. Donc, les seuils maximaux sont fixés dans l'entente qu'on a avec la SHQ, vont être indexés annuellement. Puis aujourd'hui, on parle d'un revenu de 57 000 $ maximum pour une personne seule, jusqu'à un revenu de 129 000 pour une famille de 5. Là, on va devoir décontaminer les sols, c'est ça? On va devoir décontaminer les sols. C'est la première étape. Quand on commence, on va mettre des clôtures, puis on va commencer à creuser. Ça va prendre combien de temps, cette opération? L'opération excavation, décontamination, au total, devrait prendre de 2 à 3 mois. Est-ce que c'est à partir de janvier ou c'est avant ça? C'est à partir de janvier. On croit qu'on aurait été capable de mobiliser là, les équipes pour la fin du mois de décembre. Par contre, on s'entend que l'efficacité de mobiliser pour quelques jours, de se démobiliser pour les 2 semaines de vacances de construction, c'est pas la meilleure efficacité. Donc, on vise au retour des vacances là, à commencer la mobilisation. Vous parliez de la phase 2. Est-ce que ça va se situer où ça devait se situer, aux alentours? On continue à discuter avec la Ville. On n'a pas établi avec certitude un terrain sur lequel on pourrait développer une deuxième phase, mais on regarde toutes les opportunités dans le même secteur, par contre, que la phase 1 qu'on a présentée aujourd'hui. Peut-être l'ancien garage municipal? Ça pourrait faire partie, mais évidemment, c'est peut-être un terrain qui serait plus à même de recevoir un développement commercial que résidentiel. Pourquoi c'est important pour vous de tenir une consultation, d'organiser une présentation pour les citoyens? D'abord, nous, ça fait partie de nos pratiques. Là. Dans l'ensemble des projets qu'on fait, on tient à informer la population des développements. Puis, pour nous, après, venir ici à Rimouski, mais c'est notre premier projet qu'on fait à l'extérieur de Montréal. Et pour nous, c'est vraiment important de rencontrer les gens, d'avoir une connexion, de rencontrer tous les groupes, ce qu'on fait juste, tous les groupes de la société civile, ce qu'on fait cet après-midi après vous avoir parlé. Et après, ben, comme vous l'avez dit, on voit les citoyens de 5 à 8. On veut que les gens puissent s'approprier le projet, on veut recevoir les commentaires des gens et on veut démontrer qu'on est disponible aux besoins. Pouvez-vous revenir sur un aspect? Vous avez parlé d'un immeuble de 4 à 10 étages. Oui. Quelles sont les particularités du point de vue architectural? Alors, en fait, on a 2 immeubles. Les 2 vont faire entre 4 et 10 étages, puis ils vont être reliés par un stationnement souterrain. On fait le tout en même temps. Hein. Le tout va être livré au même moment. Les particularités architecturales, c'est que notre façade la plus haute se trouve en bord du fleuve. Puis ça a été réfléchi par les architectes pour permettre de réduire le niveau des vents au niveau du sol à l'intérieur des 2 bâtiments. On l'a dit, entre les 2 bâtiments, c'est une esplanade qui va être partagée, qui va être publique, dont les citoyens qui y habitent le bâtiment vont pouvoir utiliser.
Et pour réduire l'effet des vents qui peuvent être forts sur le bord de l'eau, les façades ont été faites avec un certain angle puis une certaine hauteur. Ça permet aussi, avec la diminution de volume qui sont en escalier, ce que ça va permettre, c'est de maximiser l'ensoleillement, à la fois dans les unités, puisqu'on souhaite tous vivre dans des logements qui sont lumineux, et d'ensoleiller la cour le plus de temps possible. La deuxième phase pourrait commencer quand? Est-ce que ça pourrait commencer avant la livraison de la première? On va commencer par démarrer la première. En fait, la première, c'est l'hiver 2027. La livraison. La livraison. Ouais. On parle toujours de 500 places de stationnement, c'est ça? Non, on n'a jamais parlé de 500 places de stationnement. Okay. On a un peu plus de 200 places de stationnement dans le projet en souterrain. Très bien. Voilà. Donc, le stationnement, ça va être en dessus du logement? Oui. OK. C'est bon. OK. Merci. Merci beaucoup.